J'arrive avec mon nuage magique. Nuage magique. Non, 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 non. 6-9 la trique. Je suis dans la boîte. Vous avez ce petit déhanché que j'ai quand je danse un petit peu, tu vois, ça sent un petit peu le Maghreb, ça sent, tu vois, ça sent l'exotisme et tout. Non, non, ça sent le Rhône et la Saône, vraiment. Ça, c'est 100% lyonnais, ça, c'est dans le sang. Eh bah ouais, j'avais pas tout dit dans la première vidéo. D'ailleurs, autant dans celle-là, je faisais bien attention à ce que la vidéo parle bien à tout le monde, histoire de faire découvrir la ville. Mais là, ça y est, après le succès de la première vidéo, je pense que tout le monde a compris comment on était à Lyon. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo, elle est toujours dispo, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets un lien dans la description, et ici, là, ça devrait s'afficher quelque part par là, je sais pas où c'est. C'est Biv, on est entre nous là. Eh bah reprenons, parce qu'il y a chier des trucs que j'avais pas dit, parce qu'il fallait faire banave, une vidéo ouverte à toutes les régions. Allez, trêve de blabla, on va pas passer des heures sur les intravos comme je fais d'habitude, on va parler directement de ce qui nous intéresse, la ville de Lyon. Non, parce qu'il y a des problèmes dans notre ville, et on va les soulever un à un, comme les derbies. Et les championnats de France, 7, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7. 7, comme les 7 doigts de la main, comme 7 petits cochons, les 7 boules de cristal, les 7 salopards, le chiffre 7 avec Jim Carrey. 7 comme 7 second wedding. Alors, je suis pas le maire de la ville, j'en conviens, mais est-ce qu'on peut dire qu'après ma première vidéo et l'amour que je porte à ma ville, on peut considérer un peu que je peux m'auto-proclamer maire de la ville? Et on pourrait même dire que cette photo fait office de passage de flambeau. Alors là, on voit pas bien, mais sur la photo, GG, il me touche le... Non, non, Gérard, il me touche le... Ça se voit. Là, s'il a pas un doigt dans mon cul, je vois pas pourquoi je souris comme ça. C'est Gérard Collomb, hein. C'est pas non plus Michael Jackson. Bon, voilà, maintenant que je suis maire autoproclamé de la ville de Lyon, bah quoi, on est sous Macron, on fait ce qu'on veut, y a plus de règles. Si je dis je suis maire, t'as rien à dire, tu fermes ta gueule. Bah, par exemple, comme ça au hasard, si je dis qu'il y a pas eu de pénurie de masques, bah y a pas eu de pénurie de masques, tu fermes ta gueule, c'est comme ça. Et si j'ai le culot d'affirmer que la police ne fait jamais de bavure, bah c'est comme ça, tu fermes ta gueule. La police ne fait pas de bavure, ta gueule. Mais t'es qui, toi? Alors, fort de ma nouvelle fonction, commençons par les problèmes d'urbanisme. Ouais, y a des problèmes d'urbanisme dans la ville, ouais. Pourtant, on est la ville de Tony Garnier, immense architecte, à qui on doit le stade de Gerland, l'hôpital Édouard Herriot et plein d'autres constructions dans la ville. Et bien évidemment, la halle Tony Garnier qui à la base en fait était des abattoirs. N'oubliez jamais ça quand vous allez au concert de Kenji Girac et que vous criez et vous dansez. Et ben l'histoire au même endroit a laissé des millions d'animaux morts. Il y a même une vieille légende lyonnaise qui raconte que quand on se balade le soir aux alentours de la halle Tony Garnier, on entend encore l'âme de ces pauvres bêtes gémir de douleur après avoir été assassinées pour le plaisir de nos papilles gustatives et la renommée de la cuisine lyonnaise. Ça me laisse le sang, tu entends les cris de ces pauvres cochons qui hurlent à la mort et qu'on égorge. Ah mais non, c'est le concert de Matt Pokora ce soir. Ah bah tout va bien. Mais oui, oh, tu m'as fait peur pour rien. Donc je le rappelle, on est la ville de Tony Garnier, la ville de Saint-Jean, des Traboules, du Vieux Lyon, de la basilique de Fourvière. Et là d'un coup, au milieu de nulle part, on a le musée des Confluences. Alors j'ai rien contre le musée, hein. Moi j'adore la culture, hein. Moi je suis un féru de cultoche. J'ai un problème avec sa structure, sa forme, sa place. Que le crayon du Crédit Lyonnais, la Tour Oxygène et tous les immeubles un peu modernes qui sont construits autour soient dans le quartier de la Part-Dieu, ça me gêne pas, architecturalement parlant, c'est cohérent. Mais le musée des Confluences, c'est à gerber, c'est placé n'importe où et n'importe comment. Il y a rien à faire là-bas, en plein milieu du Rhône et de la Saône et de ce phénomène naturel et sublime qu'est la confluence, la réunion du fleuve qu'est le Rhône et de la rivière qu'est la Saône qui se rejoignent enfin comme deux amoureux pour former le Srhône. L'Arsaune, non, le Rhône, parce que le masculin l'emporte toujours, et ce phénomène naturel est gâché par le musée des Confluences. À la rigueur, il l'aurait mis sur les docks, là, au milieu des immeubles multicolores fabriqués sous coke, là. Je dis pas, et encore, ça reste dégueulasse. Mais à la réunion des fleuves, non, je suis désolé, pas à la Confluence, non. En plus, si vous regardez bien, je sais pas pourquoi sur le toit, ils ont mis un anus. Normal pour un immeuble de merde. Je me rappelle quand ils avaient fini de le construire, je suis arrivé devant, j'ai regardé, j'ai fait ouais super, c'est dégueulasse, et maintenant c'est quand qu'il décolle? Non mais sérieusement, on dirait un vaisseau spatial. Moi perso, ça m'aurait pas étonné de voir ça. Avant, quand j'étais petit, je me rappelle quand on rentrait de vacances du sud en passant par l'autoroute du soleil, tu savais que t'étais rentré à la maison en 2 temps. Premier temps, l'odeur de paix moisie de la raffinerie de Faisin qui après 3 semaines dans le sud te paraît comme une odeur de rose. Tu l'as eu ma plein nez. Oh, je suis chez moi. Oh putain, 3 semaines, ça m'a manqué. Lyon 6-9 la pète. Deuxième temps, tu continuais un peu plus loin sur le périph' et là tu découvrais la colline de Fourvière qui s'ouvrait à toi et sur la droite le crayon de la Part-Dieu et là t'étais enfin rentré à la maison. Aujourd'hui, au milieu, t'as ce putain de musée des Confluences qui vient te gâcher la vue. Ah mais je préférais largement pendant les travaux quand il y avait les qui faisaient leur transition entre Perrache et Gerland. Quand elles ont changé de division, quand elles sont passées en D2. Oui, parce que Confluence c'est stylé maintenant, mais pour moi, c'est Charlemagne que ça s'appelle. Charlemagne, sa MJC, sa patinoire, son stade, ses accros au crack qui prenaient leur drogue dans la gare. Pépé représente. Non, parce qu'il faut se dire un truc, hein. Aujourd'hui vous allez faire vos courses dans un centre commercial trop stylé qu'est la Confluence, mais ce centre commercial a été construit sur un cimetière de usagers, de l'Est et de travelots africains. Ça, il faut pas l'oublier quand vous faites vos courses à Zara.
petite odeur de... Ah mais attendez, j'ai pas fini, j'ai d'autres soucis d'urbanisme, hein. Restons dans le même quartier. On est tous d'accord que le premier escalator à Charlemagne pour monter dans la gare, il y a un problème, et depuis longtemps. Sérieusement, en 15 ans, je crois que je l'ai vu fonctionner qu'une seule fois. En plus, on en a grave besoin, c'est celui qu'on prend pour monter nos bagages. Et il s'en batte les couilles, hein. Il laisse même pas de mots genre il manque une petite pièce, on va la réparer, vous inquiétez pas et tout. C'est un acquis, cet escalator ne remarchera pas, tu te démerdes, on en a rien à foutre. Mais à qui on doit rendre des comptes en fait ici là? Vous êtes qui vous? Mais du coup, je me demande quand même, il se passe quoi pour que cet escalator ne marche jamais en fait? Où vas-tu, mon garçon? Je vais prendre mon train. Tu es bien présomptueux. Je ne les fais pas, mais j'ai 150 printemps. C'est mon petit plaisir. Tous les matins, je viens ici, j'appuie là, depuis 150 ans. J'appuie, c'est bloqué, personne ne passe. Allez, allez, prends ça, pars. Oui, ok, oui. Heureusement que sur le côté, il y a un ascenseur qui pue la piste de SDF que tu peux emprunter pour monter tes bagages. Et quand j'étais petit, il y en avait un de chaque côté et la vitre, elle était beaucoup plus propre. Je me rappelle, je me mettais dedans, je me croyais dans une fusée, c'était une attraction de ouf. Aujourd'hui, il est pas rare de voir traîner des pipes à crack, hein. Si tu la donnes à ton gosse, il peut se croire aussi dans une fusée. De nos jours, tout le monde connaît Lyon grâce à la fête des Lumières. Ça ramène un nombre de touristes incroyable. Ok, la fête des Lumières, c'est sublime, y a rien à dire là-dessus. Mais nous, les vrais Lyonnais, on en a marre. On a l'impression d'être interdits de chez nous. Avec bien sûr le classique des gens complètement défoncés au vin chaud dans toute la ville, vendus bien évidemment par les petits scouts du 2e. Non, mais encore une fois, je me rappelle de la fête de mon enfance où on mettait tous des petits lumignons à nos fenêtres. Aujourd'hui, c'est un spectacle son et lumière qui laisse plus trop de place au folklore, malgré quand même quelques résistants. Hâtons-nous, la nuit tombe. Comme chaque année aujourd'hui depuis bientôt 40 ans, je m'empresse de mettre mes petits lumignons à ma fenêtre pour ainsi remercier la Vierge Marie de nous avoir sauvés, nous et notre ville, de la peste. 69 l'érection, comme dirait mon enfant. Moi, que ce soit 69 la trique, je ne sais plus, la queue du bovin, plein de choses qui arrivent comme ça. Alors moi, pourquoi pas, j'ai eu la grande idée de diffuser sur le crayon de la part Dieu des petites boules en dessous et pour faire les pennies avec le crayon. C'est la mairie qui paye, on peut se lâcher le 8 décembre, c'est la fête. C'est la fête! C'est la fête! C'est la fête! Tout ça bien sûr pour remercier la peste d'avoir amené le catholicisme à Lyon. Oui d'accord chérie. Et pour de vrai, aujourd'hui, on habite à Paris avec d'autres potes lyonnais et on continue à mettre des lumignons à nos fenêtres. Bon, ça va, c'était surtout pour faire une vanne, j'ai rien contre cette fête, ça ramène des touristes, tant mieux, ça fait de l'argent, ça fait connaître la ville, tant mieux. Non mais de toute façon, cette année avec le coronavirus, la fête des Lumières, elle va peut-être revenir à son origine. Hein? Cher. Bon, celle-là, c'est une spéciale pour mes vieux lyonnais, je vais enchaîner avec des souvenirs de clubbers. Ouais, je sortais beaucoup en Tebois, ouais. Enfin, quand je me prenais pas une porte. Alors on va pas se mentir, ça va surtout parler aux Lyonnais des années 2000. Désolé pour tous ceux qui vont au sucre, au hasard et toutes les nouvelles boîtes que je connais pas trop. Si je vous dis comme ça, Marty, quelle heure s'affiche sur le convecteur temporel? alors la plupart vont me dire retour vers le futur, évidemment. Mais les vrais Lyonnais, là ils savent déjà de quoi je vais parler. Parce que ce qui arrivait tout de suite après cette phrase, c'était Titan, Xyphos complexe à Couzon-les-Monts d'Or, j'adore! cette pub légendaire qui passait sur Radioscoop avec la voix de Pierre Athey et qui nous donnait grave envie d'aller en boîte de nuit. J'ai jamais vraiment compris si c'était le vrai Pierre Athey qui doublait ça ou si c'était un imitateur. Parce que ça me paraissait grave bizarre que ce comédien de doublage connaisse une vieille discothèque de Lyon. Mais le Titan, pour les plus jeunes qui connaissent pas, c'était un immense complexe, une immense boîte de nuit qui était sur les hauteurs de Lyon où à peu près tout le monde rentrait. J'avais 17 ans, j'avais une gueule de rat, je me faisais refouler à peu près de partout, mais au Titan ça passait. Et il était pas rare que quand tu rentrais dans la boîte, tu voyais des gens se balader avec d'autres personnes au bout d'une laisse, en cuir, habillés avec une pomme dans la bouche. Ça c'était normal au Titan. Ah le Titan, quelle époque. Il y avait aussi la péniche Le Fiche, à la place de l'actuelle péniche de l'Ailleurs, je crois. Je rentrais pas, d'ailleurs même aujourd'hui là-bas j'avais essayé, je rentre pas. Le Road 66, le Perroquet Bourré, l'Ayers Rock à Hôtel de Ville, je rentrais une fois sur deux, mais c'était cool. Et bien sûr, le First, l'actuel FNK, où je rentrais jamais de ma vie. Mais jamais. Je vous refais mon arrivée devant le First, ça va aller très vite. Bonjour monsieur. Ouais, j'ai 18 ans. Pourquoi c'est pas possible? On est avec des meufs là. Non, on les a pas trouvés dans la file, non. Merci, au revoir, bonne soirée. Vas-y, je t'avais dit, tu fais critère, donc tu vas t'habiller, vas-y, fallait me laisser passer devant. De toute façon, moi j'ai pas une tête à rentrer en boîte. Je me fais refoule de partout et même aujourd'hui. Mais à Lyon, de toute façon, je rentrais presque nulle part sauf dans une seule boîte, notre QG, le Loft. Et là, je peux te dire que dans les années 2000, c'était notre maison. On y était du jeudi au samedi non-stop. Rien que je dansais avec mon ami sur le podium, on faisait décorer, on serrait des meufs, c'était trop bien. Mes deux boîtes sûres, c'était le Loft et le Quai Ouest sur les quais après Saint-Jean là-bas. Je me rappelle qu'à peu près tous les week-ends, on serrait des meufs qui venaient de villes à côté. On n'arrivait pas à serrer des Lyonnaises, on serrait des meufs qui venaient de Vienne ou de Villefranche, tu vois. De toute façon, c'est simple. Lyon, on est une ville d'affranchis pour tous les mecs et les meufs qui sont grillés chez eux et qui viennent chez nous pour se racheter une nouvelle identité. Les Caladois et les Viennois, ils débarquent chez nous comme à la Légion étrangère. Ils redémarrent tout à zéro. Et ça me fait marrer d'imaginer que quand ils croisent un autre gars de Villefranche à Lyon, ils sont en panique. Après avoir mis enceinte 5 meufs et en plus de devoir de l'argent à la moitié de Villefranche, j'avais réussi à me faire une nouvelle vie à Lyon. Ici, j'étais tranquille. Du moins, c'est ce que je pensais. T'es de Villefranche, toi? Hein? T'es de Villefranche. Comment? T'es pas caladois? Que la quoi? T'es sûr? Non, connais pas. Et attends. Et toi non plus, t'es pas de Villefranche? Hein? Qu'est-ce que tu racontes, lui, n'importe quoi?
Ok, on est grillé. J'ai très bien quitté. Ta sœur, c'est la vache de Belle-Roche. Toi, t'es le fils de Hachir le Harki? C'est ça. Je dis rien. Je dis rien. On dit rien. Non, Francheville, même du Verlan. Et c'est pareil pour les meufs, on vous a cramé, ça marche aussi pour Saint-Étienne, pour Cambrai et Vienne. Et bien évidemment, ça marche dans le sens inverse aussi. Les gars de Lyon qui disparaissent d'un coup, on sait plus où ils sont et ils ont une nouvelle identité dans une autre ville, on vous a vu. Et on va pas se mentir, ce schéma-là s'applique aussi à toute la France à partir du moment où il y a des petites villes autour d'une grande ville. Bah tiens, justement, parlons d'une petite ville à côté. Quoi, Saint-Étienne quoi? Connais pas. Non, moi j'ai parlé de Grenoble, Narvalo. Attention, avant de faire ce sketch, j'ai rien contre les gens de Grenoble. Mais là, depuis quelques années, il y a une nouvelle fausse rivalité qui est née d'un tacos. Et je peux pas laisser passer ça. On va se mettre définitivement d'accord. Arrêtez de vous inventer une fausse paternité du tacos sauce gruyère. Ça vient de chez nous et il y a zéro débat. Le tacos, c'est un pélo de veau. Point. Ça vient du 6-9 le taco, ça fait 30 piges je mange ça, se passe à moi la chaîne au taco, ça allait arriver, ça. Écoute mon gros ce qu'il va te dire. Viens voir, je te dis. Je sais pas ce qu'il raconte. Tama, ça vient de Grenoble, je sais pas quoi. Le premier tacos, il s'appelle Salah, c'est un gars de chez nous, un peu l'eau de veau. Mais l'inventeur du tacos, il est là? Il y a pas d'inventeur, je te parle du premier tacos, il est là, c'est Salah. Ah, Pélo, je suis un pélo de veau, arrêtez vos polémiques, je sais pas d'où je viens. Ah, Pélo, je suis du 6-9. Ah, 6-9 la trique. Ah, Chap, Hermavax, casquette la cavosse, on écoute de la favunk. Ah, Pélo, on est du 6-9, arrêtez, Check mon srap sauce gruyère. Ouais, que le gruyère représente la famille Hitler, nique ta mère à côte samouraï. Vas-y, rentre pour des meilleures saveurs, rentre dans moi, frère. 6-9 funk, Donc les Grenoblois, faut arrêter avec ça. Le tacos, ça vient de Lyon et c'est tout. Stop. Grenoble. Lyon. Grenoble. Lyon. Grenoble. Lyon. Grenoble. Ça vient de Lyon. La ville de Grenoble. La Non, capitale de non, ça vient de Lyon. Vanvelin. département Isère. Non. Hop là, la capitale, c'est quoi, Grenoble? Non, Lyon. Avec Old El Paso, faites une soirée tacos. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais. Ouais, ça me prend. Ouais. Ouh. Enfin, après, tacos français, c'est Grenoble, là-bas. Non, c'est Lyon. Le tacos français, c'est Lyon. La sauce gruyère, elle est à Lyon. Bon, allez, pour finir, je sais que tout le monde l'attendait depuis le premier épisode. Voilà désormais le traditionnel tour des quartiers de Lyon. C'est parti. Napoléon, Apollinaire, Ambroise Paré, au pied mes toutous. Oui, je viens des Monts d'Or, effectivement. Et de grâce, ne me parlez pas des va-nu-pieds du 6e arrondissement. Eh bien, c'est mon fils qui s'appelle... Qui t'appelle? Je m'appelle Amadou. Arrête avec ça, on avait dit qu'on arrêtait avec Amadou. C'est Gifléon. Après 14 jours de marche, me voilà enfin à Rieux. Un étranger enfin. Personne ne vient jamais à Rieux la pape, allez viens, viens. C'est trop loin. Ah, je suis ramasse, frère. Ah, je suis défoncé. Oh, j'ai faim, c'est où Croix-Rousse déjà? Croix-Rousse, c'est là, on Et nous, le meilleur kebab de la rue. c'est là, frère. C'est lui, hein, la tête de ma mère verse. Bonsoir. Please, follow the group. Oh, mais venez. Excusez-moi, monsieur, comment se nomme-t-il le bâtiment qui est juste derrière nous? Eh bien, vous tombez bien, c'est la cathédrale Saint-Jean, c'est le siège épiscopal de l'archidiocèse de Lyon. Allez, on n'hésite pas, happy hour conso à moitié prix dans tous les bars de la rue. Je rappelle aussi qu'il y a des karaokés exceptionnels dans tous les bars, évidemment. Excusez-moi, mais moi je suis pas trop karaoké, je sais pas chanter. Ah, mais c'est pas grave, c'est un prétexte, c'est surtout pour niquer des vieilles que les gens viennent ici. Ah bon? Oui. Pour la confluence, j'ai eu la grande idée de faire des immeubles un peu partout de couleur jaune fluo, etc. Et surtout de forme érective. Attends, mon amour, plein du popper. Par contre, j'ai pas pu tourner cette scène, mais les nouveaux bobos là, importés de Paris, barrez-vous des berges avec votre saucisson, votre vin blanc et vos planches à fromage. Les berges, c'est l'extension de la place du Pont. C'est carte de séjour, shit coupé au pneu, Marlboro et Smirnoff Ice. Vous allez pas nous importer vos délires du canal Saint-Martin de Paris là. Non, moi je suis pas d'accord. Petite pause, au-delà de ça, voilà l'état des berges après les soirées, parce que trop de gens sont des gros sales. Même les porcs, ils respectent mieux leur porcherie. J'en place une aussi pour la ville qui, sachant l'état des berges, devrait mettre à disposition des énormes poubelles un peu partout. Et comme toujours, bravo aux éboueurs, vous on vous aime à vie, pas qu'à 20h. Reprenons. Voilà, encore une fois, j'ai cru que je pouvais, mais j'ai même pas eu le temps de parler de tout. Comme de notre enfance à nous baigner dans le Rhône à Bellecour et dans la Saône à Confluence, normal, sans avoir peur de ressortir avec 27 bactéries et virus plus agressifs que le corona. Attention, faut surtout pas le faire, hein, parce que au-delà des bactéries, c'est hyper dangereux. De notre Tour Eiffel à nous, de Fourvière, de Gorge de Loup, de la Pardieu, des TCL, de nos super bons rappeurs de Lyon qui, grâce à Internet, commencent enfin à percer. Bref, jamais 203 comme on dit, va falloir revenir, c'est tout. Je vous laisse en vous conseillant, vous les Lyonnais, un compte Instagram hilarant qui s'appelle Même de Lyon. C'est un petit gun qui fait ça, il a crevé de rire, il a toujours des bonnes idées, des bons concepts. C'est tellement drôle, je vous mets le lien dans la description. En attendant, je vous dis au plaisir de vous croiser à Vavé dans les Ravavagavus de l'Yavagavavon. Et surtout, on n'oublie jamais et à vie 69 l'érection. Non, 6-9 la trique. On marche ensemble, sur le style, le name, frère, on n'est pas un gang. On se prend pas pour des gains, on peut vendre.
On parle de choses vraies sans surenchère, c'est ce qu'on demande. Je remercie quand même mon grand ami Gérard Colombe, sans qui je ne pourrais rien faire. Il distribue l'argent comme des petits beignets pour faire des choses extraordinaires. C'est la fête. Et moi j'adore les beignets. De ville. Gifli, mon autre fils qui fait le bonheur de ma femme et moi depuis bien des années. Ah, tu nous aimes mon fils, hein. Tu veux des V-Bucks? Oui. Oui, ouais, il est content quand on lui offre des V-Bucks. Ok, on est grillé. Allez, bah, n'hésite pas à faire de la techno, ça le fera. Quand je tourne, là, ça me fout la mort quand il y a des trucs comme ça. Non, non, refais, l'autre il est plein de soupe. Il est plein de soupe aussi. Non mais non, tu racontes. Ok, on est grillé. Hachur le Harki. C'est ça. Ta gueule, putain. Le fils de Hachur le Harki. C'est ça. Tu dirais. Ça non plus. Quand il cabotine, ce bâtard, je savais qu'il allait faire ça. Non, mais 3 ans pour faire une scène. Coupe. Arrêtez pas faire ta photo comme ça, on souffle un peu. T'es le fils de Hachur le Harki. Allez, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, voilà, moi ça me fait peur. J'y arrive pas moi. Coupe, tu fous la mort. J'aimerais bien voir à quoi je ressemble. De Salah. Ah, il a pas fini, Georges. Ah ouais, merde. Laisse-le finir. Attends, il y a le tram. Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, il est saoulé cet enculé. Putain, mais non, mais. Je suis Michel Destot, le maire de Grenoble. Au revoir. Je suis Gérard Collomb, le maire de Lyon. Au revoir. Vas-y, c'est bon. C'est Michel Destot, c'est Eric Piolle. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. J'ai jamais dit que j'étais un rap. Non. Ok, j'ai jamais dit que j'avais des armes. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que j'avais pas de